1209, Oxford est empli de violence. Des étudiants de l'université d'Oxford n'en peuvent plus et décident de fuir la ville pour venir fonder une université ici, à Cambridge. Mais ce n'est qu'en 1284 que le premier collège voit le jour. En effet, le collège Peterhouse est le plus ancien collège de l'université de Cambridge. Mais il faudra attendre 34 ans avant que le pape Jean XXII ne décide de délivrer des diplômes au sein de l'université en 1308. C'est alors que la ville s'est développée et s'est étendue autour de l'université. Ainsi, la création de nouveaux collèges fut nombreuse jusqu'en 1970, où le collège Robinson fut le dernier construit. Aujourd'hui, l'université de Cambridge comporte des collèges reconnus dans le monde entier de par leur ancienneté ou de par leur architecture. On peut notamment parler du King's College, du Trinity College, du St. John's College ou encore du Emmanuel College. Initialement au Moyen-Âge, les collèges étaient créés afin de permettre aux étudiants de prier pour le salut de leur fondateur. C'est pour cette raison qu'ils étaient souvent associés à des chapelles ou des abbayes. Ce n'est qu'en 1536 que le roi Henri VIII décide de diriger l'enseignement des collèges vers les classiques, la Bible et les mathématiques. En 1869 s'ouvrait le premier collège pour femmes, le Girton. En 1872 suivait le Newnham, qui se trouve juste derrière moi. Les premières étudiantes ont passé leurs examens en 1882, mais ce n'est qu'en 1947, 20 ans après Oxford, que les femmes ont été considérées comme des membres à part entière de l'université. Finalement, aujourd'hui, l'université de Cambridge est composée de 31 collèges constituants, dont 3 réservés aux femmes où s'organise la vie quotidienne et de l'administration centrale de l'université qui chapeaute l'ensemble. Les collèges ne sont pas seulement des lieux de vie, comprenant les résidences ou un certain nombre de salles communes, ce sont aussi des lieux d'enseignement dans le cadre des supervisions. Ce sont des petites séances de tutorat en très petit nombre. Ce système est spécifique à Cambridge et à Oxford, où il prend le nom de tutorial. Les élèves y sont alors dirigés par un professeur ou un thésard du collège. Chaque collège de l'université est pour cette raison souverain dans les choix de ses élèves et de ses professeurs. Pour garantir cette indépendance, les collèges disposent d'une dotation formée de terres, d'immeubles et d'actifs mobiliers. Ils en tirent une rente qui doit couvrir leurs frais propres, y compris les bourses pour les élèves méritants. La dotation des différents collèges provient en partie des fondateurs, qui sont toujours des personnes privées, bien qu'il puisse s'agir du souverain lui-même ou d'un de ses ministres, d'un ordre religieux ou d'un simple philanthrope, et en partie des legs d'anciens élèves qui viennent gonfler la mise initiale. Au sommet se trouve l'université à proprement parler qui dispose elle aussi d'une dotation propre. Elle se compose d'une série de conseils, Grand Conseil, Sénat, Conseil général des facultés, et d'une série d'officiers, chanceliers, vice-chanceliers, intendants et vice-intendants, ainsi que le commissaire. Le Sénat, réuni avec les officiers et de rares personnalités extérieures, forme la Regent's House, qui est l'organe dirigeant l'université. Aujourd'hui, le chancelier de l'université est le duc d'Édimbourg et le vice-chancelier le professeur Leszek Borisevich. Si le premier est le président honoraire de l'université, c'est le second qui en assure de fait la présidence. Les dotations cumulées des collèges et de l'université s'élèvent à 4,1 milliards de livres, ce qui fait de Cambridge l'université la mieux dotée d'Europe. Aujourd'hui, l'université de Cambridge est l'une des universités les plus réputées du monde, avec une admission très compliquée et quelques légendes. Les deux plus connues sont celles du Mathematical Bridge et de la cuillère en bois. La première concerne un pont qui aurait été construit par Isaac Newton, sans vis ni boulon, mais elle n'est pas véridique, car le pont aurait été construit 22 ans après la mort de Newton. La seconde, par contre, est entièrement véridique. La cuillère de bois a été donnée comme prix à l'étudiant en mathématiques ayant obtenu le plus bas résultat de la mention. Ce prix a été décerné pour la dernière fois en 1909 à Cuthbert Lampriere Holthouse, un rameur du Lady Margaret Boat Club à St. John's College. La cuillère était longue de plus d'1 mètre avec une lame à la place de la poignée. Elle est maintenant exposée au St. John's College. Finalement, aujourd'hui, l'université de Cambridge est une fierté pour la ville elle-même.